Comme promis, on va retourner à Montrevel-en-Bresse où nous attend un éleveur de volailles de Bresse, justement. Je rappelle qu'en ce moment se déroulent les Glorieuses de Bresse dans cette commune de l'Ain, concours annuel qui vient saluer le travail des éleveurs. Alors, bonjour Michel Sibel, vous êtes éleveur à Curtafond, c'est dans l'Ain. Vous présentez, je crois, la 4e génération d'éleveurs de volailles de Bresse. Et je dois vous féliciter parce que je crois que vous venez de remporter un grand prix il y a quelques instants, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. On est arrivé en tête sur cette première glorieuse, donc j'en suis très très satisfait. Avec toute modestie, vous le dites. Est-ce que c'est lourd à porter cet héritage d'être la 4e génération ou c'est un beau cadeau qu'on vous a fait finalement ? Bien, je pense quand même que c'est un beau cadeau puisque la volaille de Bresse c'est quand même la seule volaille au monde à bénéficier d'une AOC. Donc c'est un produit qui se démarque des produits de tous les autres produits et c'est vrai qu'on arrive à gagner notre vie mieux avec ça qu'avec le reste. Alors vous l'avez dit, c'est une AOC depuis 1957. Quel est le territoire justement sur lequel on la trouve aujourd'hui ? Alors approximativement, c'est un rectangle de 60 km par 40 entre Bourg, Mâcon, Lons-Saunier, Châlons. Voilà, c'est là sur 3 départements, une partie de l'Ain, une partie de la Saône-et-Loire et une toute petite partie du Jura. Voilà. À produire de la volaille de Bresse. C'est une production, je crois qu'il y a 950 000 poulets, 50 000 chapons et poulardes et à peu près 20 000 dindes. Ça paraît beaucoup et en fait, il n'y a pas de quoi satisfaire la demande, c'est vrai ? C'est une petite production. On doit représenter 0 et quelques pourcents de la production française en volaille. On est une toute petite production, on est une production de niche. Donc on fait du très haut de gamme, on fait de la haute couture. Voilà. Donc c'est vrai que ça se demande beaucoup. C'est très connu, donc ça se demande beaucoup. Alors c'est vrai que pour nous les chiffres paraissent impressionnants, mais comme vous l'avez dit, c'est infime et donc c'est pas assez par rapport à la demande. Effectivement, il y a une très forte demande de produits de qualité. Est-ce que la volaille de Bresse, c'est avant tout une lignée qui est garantie ou est-ce que c'est surtout un mode d'élevage et une qualité de vie des animaux ? Moi je dirais que c'est un tout, puisqu'on est fédéré par un comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. Nos poussins sont tous issus du centre de sélection de la volaille de Bresse. Donc de A à Z, on a vraiment une filière avec un cahier des charges très très strict. C'est normal, c'est le prix à payer pour faire un produit de luxe. Donc on maîtrise tout de A à Z. J'aimerais qu'on dise 2 mots quand même de leurs conditions de vie à ces volailles. Je crois qu'elles ont 10 mètres carrés minimum chacune. Elles sont en liberté et elles ont un régime alimentaire qui est plutôt sympa. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont, comme vous le dites, elles ont 10 mètres carrés chacune. Elles sont exclusivement nourries avec de la farine de maïs et de blé et des produits laitiers issus de la région d'élevage. Et elles ont surtout une durée d'élevage très très longue, puisque les chapons qui sont exposés ici sur la Glorieuse sont nés au mois de février l'année dernière. Rendez-vous un petit peu compte, ils ont quasiment un an. Ils 2 fois plus longtemps, sinon 3. C'est la durée d'élevage. 3 fois plus que voilà, les animaux. C'est bien ça. Ouais. Alors, il faut dire qu'après son abattage, pour faire un produit d'exception comme après son abattage, votre travail n'est pas terminé puisque vous l'emmaillotez. Alors, dans quoi et pour quelle raison ? Alors, l'emmaillotage, autrefois, c'était un mode de conservation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frigo et les volailles qui montaient à Paris, il fallait qu'elles se gardent. Alors, Dieu merci, les Glorieuses se déroulent au mois de décembre, c'est bien pour ça d'ailleurs, et il n'y avait pas de problème. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que c'est une marque et puis c'est une façon de bien mouler nos volailles et puis de rendre la chair plus tendre, plus savoureuse. Voilà. Eh bien écoutez, Jean-Michel Sibel, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations encore pour le grand prix que vous venez d'obtenir. On sent un petit peu à la fois la satisfaction et l'émotion parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour vous. Puis je voulais signaler que les Glorieuses de Bresse, eh bien, c'est aussi à Bourg-en-Bresse, jeudi et vendredi, chez nos voisins bourguignons à Louhans, vendredi et samedi, mais aussi dimanche à Pont-de-Vaux et ça c'est dans l'Ain.